Bonjour et bienvenue dans cette présentation de Bible Parseur. La version qui est présentée ici est la version 4.4.6. Nous sommes dans le module parallèle en Marc chapitre 13 verset 19. Commençons par remarquer que dans la paracritique vous avez une indication qui vous montre que N ectisen otheos, N qui est à l'accusatif, se rencontre au génitif dans certains manuscrits. Il s'agit de l'attraction du cas. On va regarder de plus près Arches Ctiseos, le commencement du monde. Il serait intéressant de savoir si le mot commencement et le mot monde figurent l'un à la suite de l'autre, quelle que soit leur flexion. Pour cela, consultons requête. Formuler une requête va nous permettre de le faire. Alors mettons arché à sa forme nominale et demandons qu'il nous recherche donc toutes les formes, suivi immédiatement ou non de Phthisis. Là aussi, peu importe les formes. Et nous constatons qu'il y a trois références. Arches Ctiseos, Aparches Ctiseos, donc ça c'est le passage où nous étions. Aparches Ctiseos, voilà, là on retrouve la même expression. En l'occurrence, on constate que c'est toujours suivi de Ctiseos au génitif. Si les formes ne sont pas très différentes l'une de l'autre, il y a également la possibilité de cliquer sur le bouton Analyse, sélectionner l'expression et rechercher cette expression. Voilà, là on retrouve les trois passages, donc c'est bien qu'il n'y avait pas de forme particulièrement difficile à retrouver. C'était pas nécessaire de faire appel à la recherche syntaxique puisque la recherche par la forme exacte nous a délivré la même information. On remarque qu'il n'y a que deux résultats dans les évangiles et c'est Luc seulement, et un seul dans les épîtres catholiques, et en l'occurrence c'est de Pierre. Alors là, ce menu analyse est le centre névralgique de la recherche. Si vous double-cliquez dessus, vous avez Ctiseos, la forme rencontrée, Ctisis, la forme nominale, l'analyse morphologique et la définition, plus un panel d'outils intéressants. Ici, rechercher toutes les occurrences de ce mot, là, consulter le bailli, ici, le Liddell Scott John, ici, faire une recherche morphologique sur le mot, là, l'analyse morphologique d'après Perseus, et ici, accéder à l'aide grammaticale. L'aide grammaticale, il s'agit tout simplement d'avoir des informations sur, par exemple, le génitif, ou le féminin, ou le singulier, etc., ou sur le nom. Bref, ça vous donne accès aux grammaires. Par exemple, génitif. Voilà, vous êtes sur la grammaire et vous aurez tous les emplois du génitif. Vous pouvez également rechercher cette forme Ctiseos, donc recherche multicritère. Il s'agit de l'outil celui-ci, donc où vous pouvez inclure et exclure des livres, filtrer par corpus, sortir les résultats pour les copier dans un traitement de texte et éditer un tableau de statistiques. Vous avez plusieurs versions où vous pouvez faire ça: Louis II, texte massorétique, texte grec et Septante, du Nouveau Testament et Septante. Ensuite, rechercher la forme exacte, eh bien ça vous recherche Ctiseos. Ensuite, recherche toutes les formes. Là c'est
ctisis qui est recherché. Voir toutes les formes de ce mot, c'est intéressant quand il s'agit d'un verbe. Là on voit que il y a du datif, là c'est marqué datif, ctiseos, génitif, ctisis, nominatif. Vous pouvez visualiser ces formes dans un tableau, nominatif, génitif, datif. Il n'y a pas de forme de vocatif ni d'accusatif pour ctisis. Ensuite, revenons sur le menu analyse. Recherche morphologique, ctisis. Alors, si je recherche la forme au datif, c'est toujours du singulier que je cherche, ctisei. Voyez? Donc voilà, recherche morphologique, ça peut être sympathique. Il y a ce même outil qui est disponible bien sûr depuis requête. Si je recherche ctisis, c'est un... Alors je peux activer l'assistant à la syntaxe. Il est encore en phase bêta, donc il fonctionne pour l'instant que pour les noms et les adjectifs. Alors là je cherche un nom qui est au datif. C'est un nom féminin qui est au datif. Toutes les autres formes, je me soucie pas du nombre et du type. Je mets tous. Qu'est-ce que j'ai en ctisis au datif? Eh bien, j'ai 4 passages. Tectisei, c'est du datif. Voilà. Ensuite, ctisis. Rechercher cette forme dans la Septante. Voilà, j'ai les résultats dans la Septante. Je peux également rechercher cette forme dans la racine de cette forme, c'est-à-dire ctisis. Au lieu de chercher ctiseos, je vais chercher ctisis dans la Septante, quelle que soit sa flexion. Voilà, donc 16 occurrences dans 16 versets. Et vous avez donc d'autres outils, donc verse parseur, l'analyse syntaxique et quelques outils complémentaires. Voilà pour ce qui est du menu analyse. Notez bien qu'il faut bien sélectionner et mettre en surbrillance le terme pour pouvoir rechercher toutes ces formes ou faire des recherches complexes. Si vous sélectionnez une expression, vous n'avez plus accès bien sûr à rechercher toutes les formes ou les formes de ce mot, parce qu'il s'agit d'une expression. Donc vous pouvez rechercher ici l'expression. Alors sachant que ça c'est depuis n'importe quel module que vous pouvez faire ça. Si par exemple je me place sur un outil comme NA27 ou bien SBL, GNT, si je clique sur analyse, j'aurai toujours accès à l'analyse. Par exemple, si je me mets sur la version pyroclameur, c'est pareil. Toujours accès en fonction du passage où je me trouve. Par contre, si je me situe sur un passage de l'Ancien Testament, l'analyse sera en hébreu. Alors, prenons le cas de l'hébreu. Si par exemple chez l'Arni, je souhaite savoir ce que c'est, je double-clique dessus et j'ai un menu d'analyse qui est différent de celui dans le Nouveau Testament, mais qui présente les mêmes informations. Alors, chez l'Arni, ça vient de Shalar, qui veut dire, en l'occurrence ici, envoyer. Verbe qu'elle accomplit troisième personne masculin singulier non apocopé plus le suffixe première personne commun singulier. L'accent c'est le mounar. Si je souhaite savoir ce que c'était cet accent là sur le tétragramme, ce double trait au-dessus du vav, au-dessus du tétragramme, il me suffit de cliquer sur le tétragramme pour voir qu'il s'agit d'un Gershaim qui est rare. Voilà, donc vous avez toujours l'analyse morphologique. En plus, vous avez
le numéro strong, et quand il y a des équivalents, on vous les met. Voilà. Alors, par exemple, si je prends Elohim, équivalent grec, Théos. Alors, les outils sont identiques, hein. Vous pouvez définir le mot. Ça, c'est la consultation du dictionnaire avec les références. Bon, c'est basé sur le numéro strong ici. Vous pouvez prononcer le mot. Rechercher la forme exacte, c'est-à-dire avec les accents. Rechercher sans accent ni cantillation. Et là, vous avez remarqué qu'il y a également pour le passage, enfin pour le mot, la gematria. Il est possible de lire ce chapitre en hébreu. Alors ça reprend la lecture depuis le verset 1. Vous chantez ce verset, il vous faut le lecteur Real Player. Vous pouvez également consulter tous les commentaires sur ce passage. Notez que cette analyse, elle est accessible toujours depuis n'importe quel texte. Si par exemple je me positionne sur BHS Astérix à ce verset, et si je clique par exemple sur Yitzhak, j'ai dû mal cliquer. Voilà, Yitzhak, Isaac, nom propre, avec l'accent Tebir. Pas d'équivalent véritablement en grec, en tout cas pas dans notre base. Donc vous voyez, il suffit de cliquer, mais je me suis positionné dans cette version BHS Astérix. Vous pouvez cliquer sur n'importe quel terme pour en voir l'analyse. Vous avez également accès au texte massorétique non quantier, non vocalisé, un texte où si vous cliquez sur le terme, eh bien vous aurez accès au dictionnaire directement, qui peut vous donner une analyse si il l'a. Voilà. Maintenant, nous allons revenir sur le module parallèle. Donc ici, vous voyez que vous avez toujours le verset principal qui cite ce texte de l'Ancien Testament dans le Nouveau, ainsi que les autres qui sont ici. N'oubliez pas que vous pouvez à tout moment demander à Bible Parseur de faire une analyse sémantique. Si par exemple vous mettez un double point d'exclamation et que vous écrivez par exemple Vayomer, Vayomer, vous aurez, alors c'est encore en phase bêta puisque là c'est pas le bon terme, mais en tout cas vous avez la forme nominale, la définition, l'analyse morphologique, le numéro strong, les équivalents grecs et les passages où cette expression figure. Donc n'importe quel terme peut être analysé ainsi. Sachant que vous avez bien sûr accès à Verse Parseur si vous avez cliqué ici. N'oubliez pas que vous pouvez également, enfin vous pouvez faire les deux, vous pouvez également mettre la transcription.
Là, nous avons changé de passage. Il arrive quand Bible Parseur analyse un terme qu'il se positionne sur un passage différent que celui que vous consultiez. Il suffit de revenir dans l'historique au passage où nous étions. Voilà pour le tour des versions hébraïques et grecques avec leurs outils dédiés.